À l'arrivée déjà, il faut retenir un certain nombre d'indicateurs. Le premier indicateur, c'est la position géographique du pays au niveau du site. Comme vous le voyez, le centre de l'expo est ici juste derrière nous et le Sénégal est à 20 mètres du centre de l'expo. Donc nous avons la position géographique la plus privilégiée parmi les 192 pays, ce qui nous a permis d'avoir une facilité à avoir des visiteurs, parce que ça c'est important. Il y a eu effectivement, durant les 6 mois, 25 000 visiteurs. 25 000 visiteurs, c'est énorme, c'est un record au niveau des expositions universelles. Et le record également battu par le Sénégal, à savoir une moyenne de 10 000 visiteurs jour, ce qui tourne autour de 1,5 million actuellement. Ce que nous avons obtenu sur les 6 mois. C'est vrai que les derniers jours, on a eu beaucoup plus de monde que ça. Les derniers jours, ça tournait autour de 24-25 000. Mais la moyenne, quand même, c'est 10 000 visiteurs. Or, parmi ces 10 000 visiteurs, vous trouverez toujours à peu près 10% de visiteurs professionnels. C'est des acheteurs potentiels, des hommes d'affaires qui, lorsque vous êtes pays exportateur, sont des hommes d'affaires qui viennent de tous les pays et qui peuvent acheter. S'il s'agit aujourd'hui d'investissement, il y a énormément d'hommes d'affaires qui sont venus ici et qui ont rencontré surtout les départements ministériels pour investir au niveau des différents projets, surtout les projets PSE. Les autres éléments également, c'est les touristes. Nous sommes dans une période post-Covid, relance touristique. Beaucoup de touristes aujourd'hui, après l'Expo universelle, connaissent mieux maintenant le Sénégal parce que le Sénégal est devenu une attraction. Et cette attraction-là leur a permis de savoir quel genre de pays nous sommes, quel type d'organisation nous sommes. C'est la première fois également que nous avons un pavillon individuel lors d'une exposition universelle. C'est excellent parce que, comme les grands pays le font, c'est vrai que nous n'avons pas un pavillon de 3000 mètres carrés, mais nous avons un pavillon de quand même 545 mètres carrés, avec surtout la partie exposition 270 mètres carrés. Là, je donne juste un indicateur. La période où on avait le plus grand pavillon, c'était moins de 100 mètres carrés. Donc ici, on dépasse 545 mètres carrés. C'est quand même une excellente chose. C'est-à-dire on a au moins les autres, c'était à peu près, en termes de visite déjà, c'était à peu près 10% de ce que nous avons actuellement. Donc nous avons augmenté largement notre capacité en termes de visite. En plus de cela, c'est la première fois également dans l'histoire que nous avons les départements ministériels qui ont mené leur semaine comme il faut pendant les 6 mois. Donc au total, on a à peu près 20 départements ministériels quand on intègre les ministres qui se sont rendus au niveau de Dubaï. On intègre également les secteurs privés qui se sont rendus au niveau de Dubaï. On intègre toutes les structures de l'État qui se sont rendues au niveau de Dubaï. C'est des structures, c'est des hommes d'affaires, etc. qui sont venus ici. Nous avons organisé des forums économiques en permanence pour ces structures-là. Au moins, chaque semaine, on avait 2 ou 3 forats économiques permettant de faire du networking, de faire du B2B et de signer des conventions. Je donne juste quelques exemples. Vous avez aujourd'hui un secteur comme l'habitat, qui est un secteur très important pour le compte du Sénégal. Les premières rencontres avec Damac ont eu lieu. Damac, vous savez, ici, quand on parle de construction, on parle de Emar, on parle de Damac, c'est les plus grands constructeurs, c'est parmi les plus grands constructeurs au monde. Les gratte-ciel que vous voyez ici, etc., vous voyez toujours la marque Damac. Donc le projet de 100 000 logements, récemment, donc, avec les Émiratis, donc, ils sont venus au niveau du Sénégal, on discutait également avec le ministère, et vous voyez, c'est en train d'être mis en œuvre. Ce prix leadership par Impact, qui représente ce prix? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Hours, et donc les Hours, surtout de CEO Network. CEO Network, c'est un club, c'est l'un des clubs de networking des plus grands CEO au monde, que l'on retrouve partout dans le monde. Et ici, c'est la 5e édition des Hours que l'on retrouve, qui permet de distinguer dans différents secteurs d'activité, dans différents continents, ceux qui se sont le plus distingués sur le plan surtout des résultats obtenus. Et les résultats obtenus, c'est avec un comité également constitué d'experts du monde entier
qui a réfléchi et qui a étudié, qui a tiré une leçon. À peu près 50 hours ont été donnés. Et parmi ces 50 hours, il y a eu deux pays. Il y a eu deux pays africains, à savoir le Nigeria et le Sénégal. Pour le Nigeria, c'était la spécificité pétrole-gaz. Et pour le Sénégal, c'était la spécificité leadership and global impact par rapport à ce qui a été fait ici au niveau de l'Expo universelle de Dubaï. Parce que tout simplement, le modèle sénégalais a été reconnu comme un modèle économique viable, un modèle économique qu'on peut même transmettre à d'autres pays, que ce soit qu'il s'agisse du pays du Nord, des pays du Sud. Et CEO Network a eu naturellement à nous primer en tant qu'Awards. Donc c'est également vraiment la cerise sur le gâteau. Donc le Sénégal a brillé de mille feux au niveau de l'Expo universelle Dubaï 2020.